Bonjour et bienvenue sur WOW, le premier média d'infos positives pour les enfants de 8 à 12 ans. Pour recevoir nos articles, abonne-toi à My WOW Time, notre newsletter pleine de couleurs, entièrement gratuite, disponible sur notre site. Autour de toi, tu entends peut-être beaucoup parler des problèmes de notre planète ? Eh bien ici, on te fait découvrir les solutions qui existent pour les résoudre et on te présente des personnes inspirantes qui ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Je m'appelle Clarisse et avec mon ami journaliste Alastair, on adore parler de l'actualité. On se transforme en explorateur de solutions et on te donne des pistes de réflexion pour que tu puisses construire une vision équilibrée de notre monde. L'aventure commence maintenant. Coucou Alastair. Coucou Clarisse, tu tombes bien. Devine ce que je viens d'apercevoir là, il y a tout juste quelques minutes depuis ma terrasse. Je ne sais pas. Pas un avion en tout cas. On n'en voit presque plus dans le ciel depuis les mesures de confinement pour lutter contre Covid-19. C'est vrai, plus de traces blanches dans le ciel. Il reste quelques nuages et... Ah, je sais. Tu as vu des oiseaux ? C'est ça. J'ai eu la chance de voir un oiseau bien particulier, plus grand que ceux qu'on a l'habitude de voir en ville. J'ai aperçu un héron cendré, perché sur le toit d'une maison. Ici à Bruxelles, plein centre. Vraiment surprenant. Alors ici, à Paris, je n'ai pas encore vu de héron, mais j'ai eu le plaisir d'écouter un spectacle de mère nature, le chant des oiseaux. Depuis le confinement, beaucoup d'habitants arrivent à entendre les notes mélodieuses de nos amis les oiseaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de bruit en ville. Et j'ai aussi l'impression que l'on devient plus attentif à ce qui nous entoure. On prend le temps d'observer par la fenêtre et on remarque plus de détails. Très vrai. Bon, qu'on le veuille ou non, le confinement provoque des changements insoupçonnés sur nous, mais aussi sur notre environnement. Pour s'en rendre compte, rien de plus simple. Il suffit d'utiliser certains de nos sens. Comme l'ouïe, grâce à nos oreilles, on comprend le changement de niveau sonore et on détecte plus facilement les sons de nos petits chanteurs de ville. Il y a aussi l'odorat. Grâce à notre nez, on respire un air pur, moins pollué, et ça se sent. Nous avions déjà parlé de cette baisse de pollution, souviens-toi, dans l'épisode numéro 10. Et enfin, il y a aussi la vue. Nos yeux nous permettent d'observer ce qui nous entoure sous un nouvel angle, mais aussi de nous émerveiller face à des espèces d'oiseaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal, comme ton héron. Ouh, les animaux sauvages, eux, ils ont l'air de vivre le confinement positivement, dirais-je. Je crois bien que tu as raison. Le confinement, pour les animaux, ça ressemble plutôt à une récré géante. On a le droit à un défilé animalier dans les 4 coins du globe. On voit que des animaux réapparaissent. En Italie, des petits poissons gigotent dans les canaux. Des dauphins sautillent dans les ports. En France, un loup gambade sur une piste de ski. Et des espèces rares d'oiseaux marins sortent de leur cachette, comme le fou de Bassan ou le macareux, mon préféré. Un oiseau au bec coloré, qu'on appelle aussi perroquet des mers. Ah oui, comme on dit en anglais, when the cat's away. Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. On pourrait même dire, quand les humains ne sont pas là, les animaux dansent. Et oui, pendant que 3 milliards d'êtres humains se cachent dans leur maison, les animaux sauvages s'invitent en ville. En Grande-Bretagne, des chèvres sauvages ont dévalé la falaise pour venir brouter les haies et jardins des citadins. En Espagne, un ours brun erre dans les rues désertes. Et le spectacle de la faune sauvage continue de l'autre côté des océans. Au Japon, les cerfs se baladent au centre-ville. Au Chili, un gentil puma déambule dans les rues et des centaines de bébés tortues envahissent une plage brésilienne. Waouh, surprenant tout ça. Tu n'as pas rêvé, Clarisse. Ah, très drôle. Non, tous les exemples que je viens de te donner sont bel et bien vrais. Mais attention, sur les réseaux sociaux, il se peut que tu trouves parfois des photos truquées ou des informations détournées. Toujours vérifier les sources d'informations. Bon conseil. Mais alors, comment expliquer le retour exceptionnel des animaux sauvages ? Alors, tous ces animaux sauvages étaient déjà à proximité des villes, bien avant le confinement. Il n'y en a pas plus. La seule différence, c'est qu'ils osent sortir de leur cachette. Quand on y réfléchit bien, ils étaient en quelque sorte confinés eux aussi, finalement.
Et en ce moment, ce qu'il se passe, c'est que l'absence d'êtres humains permet aux animaux de se sentir moins stressés et plus en confiance. Certains d'entre eux deviennent plus aventuriers et se réapproprient des endroits abandonnés par les hommes. Les villes se vident, les usines ferment, les rues et les ports sont déserts. Résultat, plus de calme et d'espace pour eux. Vive la liberté! Mais dans les lieux très touristiques, on constate que pour certains animaux sauvages, cette période est plus difficile à vivre. Eux qui avaient l'habitude d'être nourris par les touristes, ils se retrouvent seuls et affamés, ne sachant plus comment faire. Ils ont développé une certaine dépendance envers les hommes qui souvent les met en danger. Conclusion, avec le confinement, on se rend compte à quel point le rythme de la vie humaine impacte le comportement et le bien-être des animaux sauvages. Alors, cette pause imposée par le confinement serait une bonne nouvelle pour la faune sauvage, non? Cela permettrait de préserver la biodiversité. Eh bien, la directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité nous dit que le ralentissement des activités humaines vont sûrement améliorer l'état de la biodiversité, de façon temporaire, bien sûr. Le confinement ne va pas durer éternellement. Et la bonne nouvelle, c'est que le printemps arrive. Qui dit printemps, dit bourgeons, fleurs colorées, mais aussi saison des amours. Et oui, c'est le début de la période de reproduction chez les oiseaux notamment. Grâce au silence, ils pourront plus facilement communiquer entre eux, installer tranquillement leur nid en ville, ce qui va faciliter l'accouplement et donc sûrement augmenter le nombre de naissances de petits oisillons. Ah, et puis, dernière chose, le fait d'avoir moins de voitures sur les routes permettra sans doute aux hérissons, grenouilles, crapauds ou encore renards de gambader tranquillement, sans stress. Les animaux sont moins stressés, se nourrissent mieux et peuvent se reproduire plus facilement. Mais tous ces effets positifs ne pourront pas durer éternellement. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un pas positif, mais sur le court terme. Il faudrait mesurer ces effets dans les mois qui suivront la fin du confinement, pour comprendre l'impact réel. Mais des chercheurs pensent que des petits changements de comportement pourront persister, même après le confinement. Comme pour les renards, par exemple, qui pourraient devenir un peu moins craintifs du bruit et peut-être sortir un peu plus souvent de leur cachette. Des renards? Pas d'inquiétude, on ne craint rien. Ça restera exceptionnel. Et les rues ne vont pas être envahies de renards. Il ne faut pas en avoir peur. Tu sais, c'est souvent l'inverse qui arrive. C'est le renard qui a peur de l'homme. Et le confinement le prouve, la plupart des espèces qui vagabondent dans les rues ne sont pas dangereuses pour l'homme. La faune sauvage a un rôle à jouer, même en ville. Tu sais, tous ces animaux à plumes, à poils ou à écailles qui nous entourent, eh bien, ce sont des voisins, même les insectes. C'est ce qu'on appelle la faune urbaine. J'aimerais bien aider les oiseaux, par exemple. Alors, comment je pourrais faire, Clarisse? Ah, eh bien, je crois que je vais pouvoir te donner de l'inspiration. J'ai une bonne idée d'activité pendant le confinement. Observer chaque jour, pendant 10 minutes, les oiseaux qui se posent dans ton jardin, sur ton balcon ou dans ta rue. Enregistre ensuite tes observations sur le site de l'Observatoire participatif des oiseaux du jardin. Le défi s'appelle « Confiné, mais aux aguets ». Je te laisse chercher sur Internet. Une autre idée, mais ça, ce sera une fois le confinement terminé, tu peux essayer d'installer un nichoir ou le fabriquer toi-même. Tu peux aussi planter de la végétation, comme du lierre ou des herbes aromatiques, comme le romarin. Ces herbes sont un régal en cuisine, elles sont utiles pour les humains, mais aussi pour les oiseaux. Et pour terminer, ça c'est plutôt un conseil que je vais te donner, comme l'hiver est quasiment fini, évite de nourrir les oiseaux qui ont besoin de manger des insectes et des vers de terre, principalement. Génial! Je pensais pas qu'il était possible de faire autant de choses pour protéger les oiseaux. Et ça marche aussi avec les abeilles, les papillons. Enfin bref, une chose est sûre, le chant des oiseaux, moi, ça me met de bonne humeur. Et tu n'es pas seul. Je crois que beaucoup d'habitants s'émerveillent en observant des animaux sauvages depuis leurs fenêtres. Alors, tant mieux. La nature nous apporte toujours plus que ce qu'on ne pense. Merci Alastair. Allez, bonne observation et n'en profite pas pour faire une sieste. Je vais rester concentré. Merci et à bientôt Clarisse. Et si on profitait du confinement pour se rendre compte des animaux qui nous entourent, du plus petit au plus grand? Pour le défi de cette semaine, les amoureux des animaux vont être contents. Fais des recherches avec un membre de ta famille qui pourra t'aider à faire une petite liste des animaux sauvages de la région où tu habites. Choisis-en un, celui que tu aimerais bien observer ou peut-être celui que tu as déjà croisé.
Dessine-le sur un grand poster. Essaye ensuite de trouver une solution pour protéger ton animal sauvage préféré. Comme d'habitude, partage-nous ton chef-d'œuvre et tes belles idées sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram de WOW ou par mail tout simplement. Les liens seront en descriptif comme d'habitude. On se retrouve très bientôt et un immense merci de la part de toute l'équipe de nous rejoindre dans l'aventure. N'oubliez pas, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de parler de WOW autour de vous. Partagez ce podcast pour diffuser autour de vous du positif et de l'espoir en cette période de confinement et on en a bien besoin. À très vite. Merci.